Bon, ce matin, je voudrais vous poser d'abord une question. Dans la vie de n'importe qui, pas seulement ici en Afrique, pas seulement ici au Congo, mais dans la vie générale, et généralement dit, c'est quoi, c'est quelle chose même qui est la pire dans la vie? La chose la pire dans la vie. Comment vous allez répondre à cette question? Réfléchissez un peu. Pensez un peu. Quelle est la chose la pire dans la vie générale? Peut-être vous allez dire, oh, Pasteur Bill, bon, moi, c'est ma maman qui m'appelle William quand je fais du mal. Hein. Donc, Pasteur Amani, c'est le Pasteur Bill. Bill, c'est mieux pour moi. D'accord? Bill. Ça, c'est le nom plus petit que William. Mais Pasteur Bill, peut-être vous dites, bon, Pasteur Bill, la pire dans la vie, c'est la guerre. Ah oui, la guerre. Oh, la guerre détruit toutes choses. La guerre amène le malheur total dans un pays. Et c'est vrai, je suis sûr que vous avez vécu les jours et les semaines, les mois, les années même très difficiles ici à cause de la guerre. On a beaucoup souffert à cause de la guerre. Mais à mon avis, la guerre n'est pas la pire dans la vie quotidienne, dans la vie générale. Vous dites, oh oui, Pasteur Bill, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui amène les gens de faire du mal. C'est la pauvreté qui amène les gens de souffrir énormément. Et bien, c'est vrai, c'est la pauvreté. Mais à mon avis, ce n'est pas la pauvreté qui fait le mal le plus. Ce n'est pas la pire. Ah, c'est la corruption, c'est l'injustice. C'est sûr que nous voyons toujours les jours ici en Afrique, surtout en Afrique, l'injustice et la corruption. Et ça tord nos passions, ça touche nos vies personnelles, même quotidiennement. Mais à mon avis, ce n'est pas ça qui est la pire de la vie générale. Mais c'est quoi? J'avais pris plus de 20 ans ici en Afrique. J'ai voyagé au Ghana dans les lieux un peu restreints, à l'écart, au village, au Tchad, les villages très isolés. J'avais vu la souffrance des gens. On ne peut pas voyager quelque part ici en Afrique sans voir les souffrances et les difficultés. Mais ce que je vois, même aux États-Unis, quand nous passons d'ici à là-bas pour parler de notre mission, et je rencontre les gens de la ville, les gens des petites villes et les villages, même aux États-Unis, en Europe, et surtout quand je rencontre les jeunes, ma conclusion à moi, pour la chose la pire dans le monde, dans la vie, c'est la perte de l'espérance. C'est la perte de l'espérance. Le fait que nous ne croyons plus que demain sera peut-être un jour mieux qu'aujourd'hui. Le fait que nous perdons notre espoir, que nous ne pensons plus que l'Éternel va faire quelque chose dans notre vie. C'est comme si quand je parle à quelques-uns, le pasteur Todd et moi, nous étions au grand marché hier, parce que je voulais voir ce qu'il est là, hein, les végétaux, les légumes et tout ça, et les fruits et le poisson sec, pour voir ce que je peux acheter ici si je viens vivre parmi vous. Et bon, j'ai causé avec quelques-uns, un petit homme, un jeune homme plutôt, qui faisait le travail de vendeur, et les femmes là-bas qui vendaient leurs biens. Et c'est comme si je pouvais voir dans les yeux de quelques-uns que l'espoir n'était plus là-bas. Ils ont perdu tout leur espoir. Ils n'ont plus de possibilités dans leur vie personnelle. Et c'est là pour moi la pire. Même aux États-Unis, on parle aux gens qui pensent qu'ils n'ont plus d'avenir. Oh, l'économie s'écrase, l'économie est descendue, les choses sont très difficiles, il n'y a plus de boulot possible. Et j'ai déjà touché 50 ans et je ne peux plus faire quelque chose dans ma vie. Et vous pouvez voir dans leurs yeux le fait que l'espérance se disparaisse. Mais l'apôtre Paul, il nous parlait, et je voudrais que nous nous concentrions sur le 3e chapitre aux Éphésiens plutôt, excusez-moi.
l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Parce que là, Paul, il donne une déclaration, une promesse, une assurance que Dieu, il ne nous oublie jamais, que Dieu, il continue son travail et que Dieu, il va faire les grandes choses, comme la chorale a déjà chanté, il va faire les grandes choses dans nos vies. Lisons ensemble ou avec moi dans vos Bibles, chapitre 3 aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Moi, j'ai la traduction de français courant, donc si vous avez le Louis II, ça serait un peu différent, mais suivez quand même le texte. Verset 20. C'est une déclaration de l'apôtre Paul. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Donc, dans la Bible de Louis II, cette traduction, ça parle de celui qui peut faire au-delà de. Et je vous annonce ce matin, mes frères et mes sœurs, que nous servons un Dieu qui est au-delà de. Il peut faire au-delà de. Une chose que j'aime bien faire ici, surtout quand je voyage et je vois le travail que le Seigneur il est en train de faire parmi une église locale comme la vôtre, et de rêver. Quand je suis entré, j'ai déjà commencé à dire, oh, wow. Ils vont finir ce bâtiment, ils vont finir la chapelle, ils ajouteront quelque chose, ils vont avoir 3, 4, 5 cultes, je ne sais pas, hein, pasteur, je ne connais pas votre vision, mais ils vont faire les grandes choses ici. Et je dis, oui, on peut mettre ça, on peut mettre à l'étage, on peut faire ici. J'aime bien rêver de ce que le Seigneur, il peut faire dans une situation comme telle. Hein? J'aime bien ça. Mais le texte que nous venons de lire est très clair. Ça dit que l'Éternel, il veut, il peut, il va faire encore de plus, au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Au-delà de toutes choses que nous pouvons même penser, même rêver. L'Éternel, il est le Dieu de au-delà de. Même vous pensez à faire les grandes choses, il dit, c'est quoi? Moi, je reste encore l'Éternel. Je peux faire encore de plus de ce que vous pensez, plus de ce que vous rêvez, plus de ce que vous demandez même de moi. Il a les idées plus hautes et plus vastes et plus grandes de tout ce que nous pouvons penser, mes frères et mes sœurs. Alléluia! Donc, je vous déclare ce matin, ce n'est pas le moment de perdre l'espoir, de laisser l'espérance à côté, mais c'est l'heure de dire, oui Seigneur, je suis ton serviteur et je suis prêt à te servir et te suivre jusqu'à la fin, parce que tu es l'Éternel d'au-delà. Alléluia! Vous êtes ici ce matin, peut-être vous êtes visiteur, vous êtes ici pour la première fois, et vous dites, bon, ça c'est un peu particulier, hein? Les gens, ils chantent avec vivacité, ils chantent avec beaucoup d'énergie, c'est quoi ça? C'est la présence du Seigneur. Et vous n'êtes pas ici par accident, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici sur réunion et rendez-vous avec ton Dieu. Parce qu'il te parle aujourd'hui, les rêves que vous avez perdus, l'espérance que vous avez perdue se trouve en moi. Et mon nom est Jésus-Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce que ce Dieu qui fait les grandes choses, qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, même imaginer, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, d'abord, ça c'est le premier point, Dieu accomplira sa mission. Vous dites, c'est quoi? C'est très simple, Bill. C'est très simple, mais c'est vrai. L'Éternel accomplira sa mission. Quelle est sa mission dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu veut faire parmi nous, même ce matin? Pourquoi cette chapelle? Pourquoi l'avancement de son royaume sur la terre? C'est pour amener toute personne à la repentance. C'est pour réconcilier toute personne, tout homme et toute femme, tout jeune, tout enfant, à la réconciliation avec leur Créateur. C'est là la mission de Dieu. Quand nous sommes levés ce matin pour venir ici au culte, Dieu parlait, il pensait à une seule chose. Comment est-ce que je peux réconcilier les gens à moi? Qu'est-ce que je peux faire ici, dans ma présence, ici, dans cette chapelle, pour vous réconcilier
réconcilier à moi-même ce que Dieu il a dit ce matin. Et il veut que nous soyons même réconciliés parmi nous, l'un à l'autre. C'est là sa mission et il accomplira sa mission. Je vous assure. Ça, c'est une chose que j'avais vue dans ma vie missionnaire quand j'ai travaillé avec ma femme et mes 2 enfants là au Ghana. Dieu accomplira sa mission. Il déclarera son évangile à toute personne et à toute ethnie par toute langue. Une fois que nous étions au Ghana, je vous donne une illustration. Nous étions au Ghana et l'église là, les leaders, ils m'ont demandé, bon Bill, est-ce que vous pouvez organiser une équipe d'évangélisation parmi vos pasteurs ghanéens avec qui vous travaillez et aller vers le nord-ouest du pays, un peu enclavé. C'est une région pas vraiment touchée par l'évangile et nous voulons implanter les églises là-bas comme vous avez fait parmi vos frères ici vers le sud. Et j'étais agréable à cette demande et on a organisé une équipe et nous sommes allés avec la tente d'évangélisation, le système de sono, les lumières, le groupe électrogène, tout ça on est amené là vers l'extrême nord-ouest du pays du Ghana. Nous avons 4, je crois, campagnes d'évangélisation à faire et on est arrivé très tôt dans la nuit, c'est après minuit même, dans un village qui s'appelle Lambousier. Et c'est vraiment un village en province. Et comme d'habitude, pour faire le protocole comme il le faut, nous sommes allés voir le chef du village pour son approbation de faire la campagne. Et il nous a bien accueillis. Il a parlé, bon, comme les chefs, il parle avec beaucoup de sagesse. Il ne dit pas les choses tout droit. Hein? Il parle un peu en ronde et il faut comprendre ce qu'il veut dire. Et il a dit, bon, oui, je vous accorde cette possibilité d'avoir une campagne d'évangélisation, même vous êtes les premiers dans mon village. Il n'y avait jamais une église ici, jamais une campagne d'évangélisation, jamais quelque chose comme ça dans mon village. Donc vous êtes bien accueillis, mais il faut savoir une chose. Il a dit, bon, vous pouvez avoir les enfants, ils vont venir. Vous pouvez avoir les jeunes, ils vont venir. Mais nous, les adultes, nous savons où nous allons. Hein? Nous savons où nous allons. Et vous savez ce qu'il voulait dire. Hein? Nous sommes les féticheurs. Nous ne nous intéressons pas à l'Évangile. Nous avons déjà la puissance dont nous avons besoin. Donc, allez avec les enfants. Aller avec les jeunes, mais pour les adultes, non, jamais. Bon, nous n'avons pas pris ça comme un découragement. On a pensé, ok, d'accord, bon, on va prendre les enfants, les jeunes, et on pense peut-être quelques-uns parmi les adultes, ils vont venir nous regarder, peut-être se repentir. On a établi la tente, on a mis le système de sonorisation, les lumières et tout ça, et on a commencé le culte, on a commencé la campagne. Et ça, c'est après, je crois, 6 ans du travail au Ghana. Et nous avons eu un bon système d'évangélisation, la prédication très efficace et puissante. Et nous voulons faire comme nous avons fait avant, ailleurs. Et je me souviens de cette première nuit, la soirée de notre commencement de cette campagne. Et j'ai vu beaucoup d'enfants, quand le chef il a dit, beaucoup d'enfants.